Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce journal de l'Ortésie Antoine de Moïli. À la une de cette édition, l'absence d'une digue de protection sur les zones côtières des différentes localités de l'île de Moïli met en danger les habitants des zones côtières. Nous y reviendrons pour plus de précisions. En vue de lutter contre l'importation du riz, la coopérative agricole Mkamnono d'Indondoni dans la région de Mledjele a retroussé les manches. Bienvenue à toutes et à tous. Le riz étant l'un parmi les aliments de base des Comoriens, la coopérative agricole Mkamnono d'Indondoni dans la région de Mledjele s'est lancée dans la riziculture. Les résultats sont plutôt positifs. Toutefois, le soutien du gouvernement est une fois de plus sollicité pour l'obtention de bons résultats. Staouye Zakaria et Tchel Mohamed Elamine. Cette riziculture de la coopérative Mkamnono d'Indondoni dans la région de Mledjele est dévouée sur cette activité de la culture du riz local. Ces personnes sont au four et au moulin pour cette production malgré les différents obstacles tels que l'absence d'une décortiqueuse capable d'assurer les travaux après la récolte. Malgré ces défis à relever, l'association des producteurs de riz local, composée de 29 personnes, demeure solidaire et déterminée, même face aux oiseaux qui ne facilitent point leur quotidien. Dans chaque parcelle, ils peuvent obtenir environ 3 sacs de riz de 50 kg. À savoir, il faut procéder à certaines étapes, notamment se procurer des semences de riz, déterminer l'emplacement de la culture du riz, le planter, mettre la rizière en eau, éclaircir et désherber la rizière, récolter le riz et enfin séparer les graines de riz de la panicule. Un travail remarquable qui nécessite un appui pour éviter les pénuries de riz qui sont monnaie courante dans le pays. En vue de faciliter les aviculteurs de l'île de Moïli, les responsables de la direction de la production au niveau de l'île de Moïli ont mis en place un système de lutte contre les pénuries répétitives des provendes, mais également ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que le secteur de l'élevage de volailles puisse être développé afin de limiter l'exportation des produits carnés dans le pays, en particulier ici à Moïli. Écoutons plus d'explications avec Nasser Bourahamed. Je crois que ce projet, c'est le projet phare de l'État, le projet PIDC qui vient de s'achever après 3 à 4 mois ici. Donc on a mis en place une nouvelle construction dans laquelle on aura une antenne de l'élevage spécial pour les races améliorées, les races pures, afin qu'on ne puisse pas recommander ou bien faire des commandes à l'extérieur pour les œufs. On a mis en place un système encore d'une maison dans laquelle on a mis des machines à couver pour qu'on puisse renouveler les poules et aussi la vétérinaire pour appuyer les producteurs. On a tous les médicaments ici impliqués sur cet aspect de l'élevage. Donc je crois que dans si peu de temps, puisqu'on a déjà commencé sur l'identification des producteurs ainsi que on a fait commande les races pures. Autre volet de ce journal, plus de peur que de mal, le quartier des Chouadjou de la ville de Numashiwa dans la région de Mledjele a été le théâtre d'un phénomène de changement climatique. Les habitants de cette zone côtière ont fait face à une montée de eau qui a causé quelques dégâts matériels. Une situation qui gagne de plus en plus de terrain dans le pays sans la construction des digues de protection afin de protéger les habitants qui vivent dans les zones côtières. Soranti Bouramadi et Tchel Mohamed Elamine. À l'absence d'une digue de protection dans la ville de Numashiwa dans la région de Mledjele, cette dernière a été le théâtre d'une montée des eaux excessive au courant de cette semaine dans le quartier de Chouadjou. Un phénomène qui a causé des dégâts à son passage.
Une situation qui a bouleversé des habitants de cette zone, raison pour laquelle ces derniers sollicitent la construction immédiate d'une digue de protection pour la sécurité de la population et leurs biens, surtout lors des aléas climatiques. La montée de la mer a complètement ravagé tous mes biens précieux, en particulier ma maison. Je demande donc l'aide du gouvernement, puisque présentement je n'ai nulle part où aller et désormais je ne dois pas habiter sur cette zone dangereuse. Nombreux sont des localités de l'île de Mouili qui vivent au quotidien les problèmes des montées des eaux, surtout celles qui se situent dans les zones côtières telles que Hoani dans la commune de Mwambasa, Mbate, Fomboni et Niumashiwa. Il est donc temps à ce que la population soit consciente du danger qui le guette en évitant de construire leurs maisons sur les plages. Mettre en place un système de digues de protection pourrait donc éviter des situations complexes et catastrophiques. Une réunion de sensibilisation s'est tenue ce mercredi ici à Mouili, mise en place par la Direction nationale de la promotion du genre en collaboration avec le service d'écoute au niveau de Mouili. L'objectif est de sensibiliser les participants sur les documents cadres profil genre Comore, un document axé sur l'égalité entre les hommes et les femmes pour le développement socio-économique du pays. Plus de précisions avec Mounibou Amir, suivez les images de Fadjidou Ahmed. Lors de cette réunion de sensibilisation, il est question de présenter le document cadre portant le nom de profil genre Comore. Elle a mobilisé les différents responsables de différentes institutions, notamment de la santé, la justice, ainsi que la direction du genre. C'est une initiative de la Direction nationale de la promotion du genre en vue d'apporter des recommandations aux documents actuels élaborés depuis 2009. D'où l'intérêt de l'adapter à la réalité actuelle en mettant l'accent sur la lutte contre la violence basée sur le genre qui ne cesse de gagner de terrain dans le pays. C'est un atelier organisé dans le but de faire la vulgarisation du document profil genre pays en Union de Comores, pour venir justement prendre connaissance de ce document, le contenu et les recommandations issues lors de l'élaboration de ce document. Les résultats que nous attendons des participants à la fin de cet atelier, c'est que nous voulons à chaque participant représentant une institution ici soit sensibilisé sur l'existence du document national de référence dénommé Profil genre pays en Union de Comores. À savoir que ce document a 3 axes importants, dont le volet de la scolarisation des jeunes filles, l'égalité entre hommes et femmes et le développement du secteur formel dans le cadre du rehaussement de l'économie. Sensibiliser ces responsables pour la vulgarisation de ce document est un atout majeur pour le développement socio-économique du pays, un point fort vers l'émergence du pays. Une rencontre entre les membres de l'association Narisomé et des linguistes de la place a eu lieu ce mercredi à la salle de conférence de la FADESIM. Enseigner le Chimali est à l'origine de la rencontre, une occasion pour les membres de l'association de présenter le plan de leurs activités pour promouvoir ce domaine. Mounibou Amir encore une fois. C'est dans une ambiance à couper le souffle assurée par l'artiste Boléro qui a débuté cette rencontre entre les membres de l'association Narisomé et une immense foule. Lors de cette rencontre, la dite association a présenté ses objectifs spécifiques et le plan d'action de leur association, parmi lesquels l'apprentissage de la langue comorienne, en particulier mouélienne, d'où la présence des experts linguistiques, étant donné que l'apprentissage de la langue comorienne, c'est l'un parmi les piliers de cette association. Parmi les activités phares de l'association Narisomé, c'est l'apprentissage des langues, l'intégration des enfants à travers des animations et des chants. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés en tant qu'association Narisom, qui est une association qui vient d'être créée à Moéli pour la promotion de la lecture et l'appui à l'éducation extrascolaire. Nous attendons des partenariats de la part de différents organismes, associations et
écoles, enseignants, nous attendons la participation de beaucoup de personnes dans nos activités à venir. À titre de rappel, cette association est nouvellement créée il y a de cela quelques mois et jusqu'ici elle comptabilise moins de 20 membres, raison pour laquelle les membres sollicitent l'adhésion de tout le monde pour la promotion de l'association, mais surtout conscientiser la population sur l'importance de préserver la langue comorienne. Une remise des armoires ainsi que des classeurs s'est tenue ce jeudi à la Direction régionale de la santé. Octroyés par le projet de vaccination du Covid-19, ils permettront d'assurer l'archivage des outils du projet des vaccinations. Pour plus de précisions, écoutons Siti Badanti Bourahamed. Aujourd'hui, nous avons fait la remise officielle des matériels, à savoir des armoires métalliques, des classeurs qui sont octroyés aux responsables des différentes structures sanitaires, les 3 districts de Moualé en fait, qui ont comme objectif à l'archivage des documents de toute activité liée à la Covid-19. Ces matériels bureautiques sont octroyés par la SMPEV à la direction régionale, pour la direction régionale de la santé à travers le financement du projet vaccin. Et pour finir cette édition, les travaux de construction de la route Ouanani-Numashiwa vont bon train pour faciliter la circulation des personnes et leurs biens. La société chinoise CGC en charge des travaux travaille également dans la ville de Numashiwa, dans la région de Mledjele, dans le but de faciliter la circulation des habitants. Rouaïda Saïd Ahmed et Tchan Mohamed Elamine. En effet, la circulation dans une grande ville comme Numashiwa tombe à point nommé. Étant touristique, c'est un avantage pour permettre aux touristes nationaux et internationaux de circuler librement, faisant partie des villes qui approvisionnent l'île de Moheli en matière de produits agricoles. Cette initiative est appréciée par les habitants qui n'ont pas manqué de remerciements le gouvernement comorien. À savoir bien que la route principale de Numashiwa-Ouanani est toujours en cours de finalisation, toutefois, les habitants de la région de Mledjele sont soulagés, mais aussi les conducteurs de taxis. Mesdames et messieurs, avant de boucler ce journal, le rappel des titres. L'absence d'une digue de protection sur les zones côtières des différentes localités de l'île de Mouéli met en danger les habitants des zones côtières. En vue de lutter contre l'importation du riz, la coopérative agricole Mkamnono de Ndondoni dans la région de Mledjele a retroussé les manches sur ce domaine. Voilà, c'est la fin complète de ce journal de l'ORTC Antenne de Mouéli. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous et bonne suite des programmes sur ORTC et à très bientôt.